Vous avez le sentiment de ne pas avoir retenu grand-chose de votre dernier livre? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 438. Bon, j'espère que vous avez la forme, la grande pêche, la grande patate, de l'énergie, la forme et l'envie de faire plein de choses. Et puis peut-être vous avez lu, vous avez fini récemment un bouquin, et quand vous le fermez, vous vous dites, mais finalement, qu'est-ce que j'en ai retenu? Et c'est un petit peu mon sujet du jour, vous voyez, j'ai eu des discussions des fois, de gens comme ça qui disent, j'aurais aimé retenir plus d'informations, etc. Alors moi, je pars du principe qu'on retient ce dont on a besoin, mais qu'on peut s'aider à retenir des choses dont on pense qu'on pourrait avoir besoin. Et j'en reviens sur l'histoire de la base de données dont je parlais dans l'épisode de mardi. Et puis, vous savez que sur cette histoire de livres, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, un mercredi où je vous ai dit, je ne vous recommande plus de livres parce que mon but à moi, c'est de mieux lire, ou en tout cas, je sais pas si j'ai dit mieux, mais l'idée c'est mieux lire. Alors, chacun a son mieux, et la définition du mieux est très compliquée. Pour certains, mieux c'est plus de livres, pour d'autres, mieux c'est moins de livres, et vous avez d'autres, mieux c'est plus régulièrement, mieux ce sont de nouveaux sujets qu'on n'a pas l'habitude de lire, par exemple, ou mieux c'est de lire en anglais, vous voyez, chacun son mieux. Mon mieux à moi, c'est mieux retenir, et surtout, mieux utiliser, vraiment, voilà, c'est vraiment l'aspect vraiment qui m'importe, c'est comment retenir et comment utiliser l'information que je trouve dans les livres. En fait, un livre qui coûte entre 10 et 20 euros, s'il y a une information qui m'est utile, une seule information qui m'est utile et qui m'aide à produire quelque chose, qui m'aide à vendre quelque chose, qui m'aide à donner un conseil à un client, à une personne que j'aide, quelque part, les 10 ou 20 euros investis, ils sont démultipliés, vous voyez ce que je veux dire? Mais le but du jeu, finalement, c'est de les repérer. C'est pas de fermer le livre en me disant, je sais même pas de quoi il parlait, je me rappelle pas de quoi il parlait, et donc, j'ai mis en place un plan, tout simple, qui est de dire, comment arriver à faire ça, Et mon plan, il est relativement simple, c'est 1, lire moins vite, 2, prendre des notes et faire des mind maps, si besoin, 3, tester, 4, expliquer, enseigner ce que j'ai lu. Alors, je vais revenir sur ces 4 points, vous voyez, ces 4 grandes idées. Lire moins vite. Je vous l'avais dit, il y a quelque temps, je n'ai pas de... Au début, je m'étais fixé un objectif de dire, je vais lire, 50, 60, 100 livres dans l'année, des choses comme ça, vous voyez, ou 50 livres par an, ça fait un livre par semaine à peu près en moyenne. Et en fait, je n'ai plus aucun objectif en termes de nombre de livres ou de pages que je souhaite lire, ni en nombre de chapitres ou quoi que ce soit. Franchement, aucun. Il y a des livres d'ailleurs, au bout d'un moment, j'arrête de les lire parce qu'ils m'intéressent pas et je vais pas les compter comme lus ou non lus si j'en ai lu que la moitié. Donc, je ne fais pas faire de la comptabilité de statistiques. Je suis pas dans les statistiques du nombre de pages lues. D'ailleurs, c'est une stat que je regarde même pas sur ma liseuse, vous voyez, pourtant il me l'indique. Je ne regarde pas le temps passé non plus. Le temps passé minimum, oui, mais le temps réel, non. Le temps passé minimum, c'est de dire je dois lire tous les matins ou tous les soirs ou tous les midis, 10 minutes à chaque fois, mais j'ai pas de temps global, je fais pas de calcul là-dessus. Je prends aussi mon temps de transformer la lecture en données que je peux réutiliser. Et c'est ça prend du temps, c'est-à-dire que à chaque fois, si je vais d'un point à l'autre, si je lis une page et je dis tiens ça je vais le garder, etc. On peut pas lire très vite, donc ça ralentit forcément les choses. Mais après, ça m'amène au point suivant, cette histoire-là, de prendre le temps de transformer la lecture en données. Ça m'amène à l'esprit de prendre des notes et au mind mapping. Prendre des notes, je vous ai parlé de ma base de données, l'importance de ma base de données, je vous en ai parlé dans l'épisode de mardi. Oui, prendre des notes. Alors ça peut être noter des références de pages, des citations, des extraits, prendre des photos. Il peut y avoir plein de tactiques, etc. pour le faire. J'aime bien réécrire certaines parties. Alors pas réécrire, faire du copier-coller, mais reprendre les grands mots, les grandes idées. Vous voyez, quand il y a par exemple, il y a des livres où il y a 5-6 pages avec quelques grandes idées intéressantes, j'aime bien, voilà, je mets en 2-3 points les grandes idées que je retiens avec la page pour aller voir la suite, ça peut être une citation, et puis des fois, je fais carrément des mind maps, ça peut être des mind maps de chapitres, mais ça pourrait être des mind maps du livre en général avec les quelques grandes idées qu'il y a à retenir, parce que souvent, finalement, dans un livre, vous avez quelques grandes idées que vous allez retenir, vous n'allez pas essayer de retenir les 300 pages, et dans tous les cas, vous vous rendez compte que même un livre qui est de 300 pages, il a une idée forte, une idée principale, et qui est souvent même expliquée d'ailleurs dès la couverture, dès l'introduction. Et ensuite, derrière, c'est le cheminement, comment cette idée en y arrive, les extraits, les exemples, etc. Vous n'avez pas besoin de tout retenir à chaque fois, mais en fait, il faut retenir les grandes idées, le cheminement, les points importants, parce que ce sont des repères pour votre cerveau. Le mind map a un avantage, c'est que votre cerveau va mémoriser ces points de repère, et puis si vous prenez la carte, d'un coup, ça va vous rappeler, ça va vous remonter en mémoire ce que vous avez lu. Et ça, c'est intéressant. Et ce fait de faire des notes, qu'on peut rechercher, des mind maps, en plus il y a un moteur de recherche, etc., fait qu'on peut facilement réutiliser ces notes. Et là, j'en viens à l'objectif suivant.
tester et expliquer ce que j'ai lu. Alors, la première chose, c'est d'abord de tester. L'objectif, c'est pas seulement de lire, c'est envisager de nouvelles idées, apprendre à faire de nouvelles choses. Et c'est pour ça que, en fait, ces nouvelles idées, je les note quelque part, mais en fait, je vais surtout les tester. Alors, je vais les utiliser le plus rapidement possible. Je découvre une idée, je creuse, j'applique. Voilà, c'est un schéma qui est très simple. Je prends des notes. Voilà, il y a des donc dans mon bullet journal, par exemple, cet été, je lisais certains livres. Je lis une page, je prends des notes sur un truc qui m'intéresse, et derrière, je me dis tout de suite, voilà, j'ai pris une note sur une idée qui m'intéresse, je la creuse un petit peu, j'applique, je la laisse pas traîner comme ça dans un bout de ma tête ou dans un bout de cahier, parce que si je la laisse traîner, je ne vais pas l'utiliser. Et en fait, je me considère comme un chercheur, un scientifique, vous voyez, poser une hypothèse, tester, noter les résultats et en faire un bilan. Poser une hypothèse, c'est quoi? C'est de dire, si je fais l'hypothèse que si je fais une page de vente qui ressemble à ça, parce que j'ai vu tel ou tel modèle, je sais pas où, je dois la tester, je vais regarder si elle marche ou si elle marche pas. Et ensuite, je fais le bilan. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, je refais autre chose. Et derrière, ce bilan, je le fais à qui finalement? Alors, je peux me le faire à moi-même, mais le mieux, c'est de l'expliquer et d'enseigner. C'est le dernier point finalement de mieux intégrer notre savoir, c'est que, je vous rappelle, j'ai fait un épisode là-dessus, apprendre a deux sens. On peut apprendre des choses, nous on apprend des choses pour nous, et puis on peut apprendre aux autres. C'est le même mot, apprendre, le même verbe, apprendre. Mais en fait, il a les deux sens. Et pourquoi il a les deux sens? Parce que en fait, on apprend mieux quand on apprend. Oui, c'est bête à dire comme ça, mais quand vous faites l'un, l'autre progresse aussi. Le fait d'apprendre vous donne de la matière pour enseigner aux autres, et le fait d'enseigner aux autres vous donne vous oblige à réfléchir à la compréhension parfaite du système, et c'est nourri en partie par l'expérimentation, par votre vécu, parce que vous avez essayé. C'est-à-dire que c'est difficile d'enseigner quelque chose à des gens, de leur expliquer ce qu'il faut faire quand vous avez juste lu ça dans un bouquin. C'est même impossible, moi je considère, on peut pas le faire. Les gens en fait, ils attendent pas que vous récitiez un bouquin, ils attendent de savoir vous comment vous faites réellement les choses. Et donc, comment vous faites les choses? Vous pouvez voir des choses que vous voyez dans un bouquin, vous testez, vous appliquez, vous enseignez, vous expliquez, vous dites, alors j'avais lu ça, je pensais que ça pouvait marcher, mais moi j'ai adapté de telle ou telle manière, et puis j'ai fait ça, etc. Et le simple fait de décortiquer, de recomposer les choses, vous permet de finir de mémoriser, de finir d'intégrer cette information-là, et la faire vôtre, vraiment la faire vôtre. C'est-à-dire que ce n'est plus l'information de l'auteur du livre, par exemple, c'est votre information à vous. Vous l'avez transformée parce que, derrière, vous avez mis de l'expérimentation, vous avez mis des liens avec ce que vous avez lu à côté, etc. Vous êtes parti de ce terreau, j'ai parlé de percolation dans l'épisode de mardi, la percolation fait que l'idée est passée à travers différents filtres, les filtres de ce que vous avez lu, des filtres de ce que vous avez testé, des filtres de vos expérimentations, etc. Et donc, vous en faites une nouvelle information, une information qui devient la vôtre. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous allez, moi dans mon cas, je vais l'expliquer dans mes formations, dans mes cours, dans le podcast, dans le blog, etc. Tout ce que je vous dis au quotidien, finalement, c'est ça. C'est j'expérimente, je teste une chose, je regarde ce qui se passe, je vous donne les comptes rendus d'expérimentation que j'ai pu faire, des expérimentations des fois qui sont très anciennes. J'ai des expérimentations par exemple sur Facebook, sur des pages Facebook qui sont très anciennes et qui ne fonctionnent plus maintenant. J'ai des expérimentations sur des choses Instagram que j'ai testées il y a quelques mois qui marchent encore, que je peux continuer à faire, etc. J'ai des expérimentations sur le contenu, sur ma manière de travailler, sur ma manière de vivre tout simplement. Et tout ça, c'est ce qui nourrit le podcast. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont un petit peu troublés par cet aspect-là. J'ai eu un commentaire de Rob Cash sur iTunes qui avait dit Bertrand est trop dans le retour d'expérience et expérimentation. Oui, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Je suis pas là à vous réciter un bouquin. Si vous avez envie que je vous récite un bouquin, en fait, vous vous abonnez à Cooper. Vous abonnez à Cooper, vous abonnez à Audible ou n'importe quel service de bouquin électronique. Vous achetez le bouquin, vous le lisez, et vous aurez la percée du bouquin. Je peux pas vous dire non plus quelque chose de certain. Pourquoi c'est l'expérimentation tout le temps? Parce que si on n'expérimente pas, on reste sur des certitudes du passé au lieu de construire l'avenir. Par exemple, je pourrais vous dire, alors, il y a 10 ans, quand j'ai lancé ma page Facebook de Cyberbounia, il y a 10 ans quand je l'ai lancé, je sais pas en quelle année je l'ai lancé d'ailleurs, parce que Cyberbounia a eu 17 ans ou 18 ans de vue, je vous rappelle, c'est un site qui a fait jusqu'à 200 000 visiteurs par mois, donc 13 000 fans ou 14 000 fans sans aucun budget. Je pouvais vous dire, oui, il y a 10 ans quand je mettais un statut sur Facebook, je mettais bonjour tous les matins, les gens réagissaient, etc. Oui, mais ça marche plus. Ça, à quoi ça sert que je vous le dise? Maintenant, je dois expérimenter ce qui marche sur une page Facebook, maintenant, pour vous dire, voilà, aujourd'hui, je sais ce qui marche, j'ai expérimenté ça depuis 2, 3 jours, 2, 3 semaines, 2, 3 mois, etc. Voici ce qui marche, voici ce que vous pouvez tester.
maintenant. Et c'est pour ça que l'expérimentation elle est importante. Alors bien sûr, ça va déranger ceux qui veulent avoir la certitude de il faut faire ça absolument, etc. Mais en fait, ça marche pas. Vous voyez, moi par exemple, j'étais dans le milieu universitaire pendant 3 ans et puis je donne encore des cours à la fac. Quand je vois qu'il y a des étudiants en doctorat, des doctorants qui mettent 5 ans sur des thèses sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Et quand je vois le sujet, un jour, un doctorant m'a interviewé pour un de ces sujets. Je dis mais c'est pas possible, vous avez commencé une thèse il y a 2 ans, vous la présentez dans 2 ans, et votre sujet, comment vous avez pu valider ça avec votre directeur de thèse, c'est pas possible, vous êtes en train d'étudier le passé, et quand vous allez la présenter, de toute façon le passé n'existera même plus, parce que Facebook aura trop évolué, vous voyez, et c'est ce que moi je pense, je dis, on est dans l'expérimentation parce que ça bouge trop vite, on est dans un domaine, la création de contenu, où ça bouge trop vite, mais le monde bouge trop vite. Je lisais... Je vous ai donné une citation de Gary Vaynerchuk hier, et Gary Vaynerchuk, il dit un truc qui est intéressant, il dit il a fallu peut-être 30 ans pour que la télé, ou le téléphone, ou peut-être un demi-siècle pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs qui utilisent le téléphone, il en a fallu 30 pour que la télé, et en fait Facebook, ces 50 millions d'utilisateurs, les a eu en quelques mois, et Instagram, il les a eu encore plus rapidement. En 6 mois, Instagram avait 50 millions d'utilisateurs, et ils ont eu leur premier milliard d'utilisateurs beaucoup plus rapidement que ne l'a eu Facebook, et que ne l'ont eu YouTube, etc. Et le prochain l'aura encore beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il y a une accélération, mais c'est aussi parce qu'on construit, on regarde ce que les autres ont fait, etc. Et les expérimentations des uns et des autres construisent en fait un univers global dans lequel on se nourrit. Et nous aussi, on participe à cette expérimentation, chacun dans nos domaines. Vous êtes dans des domaines, vous allez expérimenter des choses. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins, etc. Il y a des gens qui vous disent ils ont le savoir. Mais en fait, le savoir, c'est pas une encyclopédie. Les encyclopédies, elles écrivent le passé, elles décrivent le passé. Nous, on vit dans le présent et on essaye de travailler, on construit notre futur. Et pour faire ça, il faut expérimenter. Et c'est pour ça que je vous dis que lire un livre, c'est bien. Mais lire un livre, être capable de réutiliser l'information, être capable de la ressortir, être capable de la transmettre, de l'utiliser, etc. Et c'est ça le plus important. Là, je vous ai donné ma méthode, je vous rappelle, c'est lire moins vite, accepter de lire moins vite, mais se focaliser finalement sur extraire certaines informations dont on a besoin, qu'on pourra rechercher, etc. Tester, enseigner, expliquer, transmettre, faire des bilans, expérimenter. Moi, c'est ma vision des choses, vous le savez. Si vous aimez votre coach web, le podcast, si vous aimez mes contenus, tout ce que je fais à droite à gauche, vous savez que c'est exactement comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je continuerai à fonctionner demain et la semaine prochaine et le mois prochain et l'année prochaine aussi, probablement comme ça, parce qu'en fait, je suis fait comme ça. Alors, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et on se retrouve demain pour la suite de nos expérimentations. Ciao ciao les créateurs!